Je vous le disais dans une vidéo précédente, pour nous il est fondamental que chaque individu puisse participer dans les meilleures conditions. Et il y a des tas de raisons pour lesquelles, vu de l'individu, la participation à un exercice collaboratif peut être difficile. Premièrement, la langue. Dans un exercice collaboratif international, si vous voulez embarquer tout le monde, y compris les gens qui ne parlent pas anglais, eh bien il est important de leur permettre de s'exprimer dans leur langue. C'est ce que fait la plateforme. On a développé une intégration avec Google Translate qu'on a améliorée pour faire trois choses. La première, c'est pour protéger l'information avant de l'envoyer en traduction. La deuxième, c'est pour améliorer la qualité des traductions proposées par Google Translate. Et la troisième, la plateforme analyse vos déplacements avant que vous les fassiez, afin que vous puissiez en permanence naviguer dans la langue de votre choix et que vous ne soyez pas, comme sur la majorité des plateformes, obligé de demander une traduction ou d'attendre une traduction. Quand on parle de traduction, je précise tout de suite qu'on parle de traduction de toute l'information qui est contenue sur la plateforme. C'est-à-dire à la fois les questions qui sont posées, les réponses, les analyses, mais aussi les conversations des autres participants. Autre élément très important pour permettre à chacun de s'exprimer de façon confortable, c'est en fait la possibilité de s'exprimer de façon anonyme. Alors c'est pas obligatoire, c'est paramétrable, et sujet par sujet, vous pourrez définir que sur cet exercice, vous voulez autoriser l'anonymat ou l'interdire, ou au contraire le rendre obligatoire. Le fait de s'exprimer de façon anonyme, ça élimine beaucoup de barrières d'autocensure. On peut vouloir ne pas s'exprimer parce que on a peur que notre commentaire ne soit pas suffisamment, entre guillemets, intelligent. On a peur qu'il soit mal perçu, qu'il mette quelqu'un en difficulté. Donc il y a des tas de raisons pour lesquelles on s'autocensure. Et l'autocensure, c'est le premier frein à la collaboration. En tout cas dans cette forme d'exercice qui est le débat.